Alors, je tiens à vous remercier de votre présence. On a de plus en plus des gens qui viennent de l'extérieur et puis vous êtes allés de découvrir aussi la beauté de notre village et la beauté de ce qu'on vous présente pendant 2 jours. Au cas où il y aurait des personnes qui ne savent pas qu'en allant vers l'église, le presbytère, il y a énormément de belles choses à voir là. Dans l'église, il y a une exposition de courte pointe. Là, on avait demandé à des gens s'ils voulaient nous présenter quelques pièces. Et puis, on réalise qu'au lieu d'en attendre une dizaine, on en a au moins une quarantaine. Alors, ça vaut la peine de se déplacer. Et le presbytère, qui est juste à côté, celui-là, c'est un édifice patrimonial. Et ça fait presque une dizaine d'années qu'on travaille pour le restaurer. Et là, on peut dire cette année que tout le rez-de-chaussée est restauré et meublé. Alors, ça vaut vraiment le détour. C'est peut-être c'est un des plus beaux joyaux qu'on a dans notre région, si ce n'est la province. Parce que l'ensemble architectural de l'église, du presbytère et de la maison à côté, qui était une ancienne école de filles, ça c'est classé patrimonial au niveau du gouvernement provincial et c'est unique dans la province. 3 édifices en pierre, ensemble, restaurés, c'est merveilleux. Alors, je profite du fait avant d'avoir le micro aussi pour remercier quelques commanditaires. Il y a des personnes qui sont là, qui nous soutiennent d'année en année et c'est important parce que s'ils n'étaient pas là, on serait vraiment dans le pétrin. Alors, l'Acadie a fêté son 200e anniversaire en 1982. Donc, rajouter encore une trentaine d'années.
forme de la splendide, les sabots aussi, les œuvres d'art, les sabots de mariage. Ah ouais. Ah ouais. B-R-A-Y-E-T peut se prononcer, selon moi, des deux façons. Cette pièce de vêtement-là couvre l'espace d'un pagne. Okay? C'est une bande de tissu. À l'origine, les Indiens faisaient ça avec du cuir. Enfilé entre les deux jambes, ça tient avec un cordon autour de la taille, autour des reins. C'est ce qui fait que c'est plus confortable pour courir dans les bois que d'avoir une culotte serrée sous le genou. C'est aussi, vous le mouillez moins si vous devez sauter du canot d'écorce dans l'eau pour, par exemple, le tirer sur la terre. Tout ça. Donc, le braillet, il est connu. Le mot, en fait, au départ, les Jésuites vont dire les Indiens portent un braillet. On ne sait pas pourquoi ils ont utilisé ce mot-là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en langue française, dans le domaine médical, il existe une pièce en acier qui sert à tenir les hernies, donc qui se loge à peu près au même endroit, qui s'appelait un braillet. Donc, le mot, peut-être pas une création canadienne, mais l'utilisation de cette pièce amérindienne-là, c'est sûrement une utilisation canadienne. Pour se couvrir les jambes avec le port du braillet, il va y avoir un deuxième emprunt amérindien, puis là vont s'arrêter les emprunts amérindiens. Fait qu'il va y en avoir deux chez les hommes, et c'est ce qui va donner un habillement particulier aux gens qui habitent ici. On appelle ça des mitasses. Des mitasses, il y en a deux, une pour chaque jambe. Encore une fois, à l'origine, les Indiens faisaient ça avec du cuir. Vers 1750, la majorité d'entre eux, sauf pour des cérémonies particulières, vont en avoir en tissu. C'est beaucoup plus facile à travailler. Cuir d'orignal, de chevreuil, tanné à la cervelle, fabriqué par les femmes. C'est beaucoup plus long que de déchirer un bout de tissu avec un coup de ciseau ou un coup de couteau, puis d'avoir après ça une coude de tube, auquel on va rajouter un cordon dans le haut et qu'on va suspendre au cordon du braillet. Fait qu'imaginez le carré du braillet qui fait la fourche, puis deux tubes qui couvrent les jambes et qui laissent un beau petit bout de cuisse que les maringouins ne devraient pas détester à pied. Thank you.